Les 133 cardinaux électeurs, avec l'aide du Saint-Esprit, ont finalement porté leur choix sur le cardinal américain Robert Francis Prévost pour succéder au pape François. Donc, le 266e successeur de l'apôtre Saint-Pierre a choisi le nom de Léon XIV. Benjamin Boivin, qu'est-ce qu'on sait exactement de cet homme qui est devenu, là, aujourd'hui même, le nouveau pasteur suprême d'1,4 milliard de catholiques à travers le monde? Bon, le pape Léon XIV a exercé dans les dernières années le rôle de préfet du dicaster pour les évêques. Donc ça, c'est un rôle très important parce qu'il contribue à la nomination, la sélection d'évêques partout dans le monde. C'est ce que faisait le cardinal québécois Marc Ouellette tout juste avant lui. Tout à fait. Et ça en faisait finalement l'un des principaux officiers du Vatican. Il était très élevé dans la hiérarchie des cardinaux. Effectivement, il ne faisait pas partie des papabilés les plus fréquemment nommés, quoiqu'on l'a quand même vu là, dans des listes un peu plus longues, disons. Lorsque la liste des papabilés faisait 3 noms, on ne le voyait pas, mais lorsqu'elle faisait 15 noms, là, on le voyait. Et avant ça, il a été aussi évêque du diocèse de Chiclayo, au Pérou, qui est un petit diocèse où il a exercé dans ce pays où il a été missionnaire pendant plusieurs années. Le pape Léon XIV est aussi un religieux augustinien. Donc ça, c'est un ordre mendiant qui date du 13e siècle. On pourrait les comparer à des ordres plus connus comme les Carmes ou les Dominicains ou les Franciscains encore. Donc lui, il a même été supérieur général, en fait, de cet ordre-là. Il a exercé des fonctions importantes dans l'ordre durant les années 70-80, avant d'être impliqué davantage dans la vie de gouvernement de l'Église, dans la vie diocésaine. Donc il est à la fois un évêque, un cardinal américain, là, tout à fait, c'est le premier de l'histoire, mais aussi, finalement, un évêque par certains aspects qui vient de l'Amérique latine. Donc, il y a une continuité avec le pape François, qui était son prédécesseur, dans le sens où, finalement, ça a été l'essentiel de son expérience de l'Église dans les dernières décennies, avant qu'il arrive à Rome. Donc, une distinction avec le pape François et avec la majorité de ses prédécesseurs, c'est que c'est un pape qui est issu de la curie romaine. Donc, dans les dernières années, il a travaillé au dicaster, comme je le disais. La plupart du temps, les nouveaux papes, ils viennent de grands diocèses de par le monde. Ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent de la curie du gouvernement de l'Église. Donc, on a après Benoît XVI, qui a aussi été un pape de la curie, on a Léon XIV. Donc, on a une accumulation dans les temps récents de papes issus de la curie romaine. Il n'a pas été très longtemps à la curie, à peine 2 ans. Il n'a pas eu l'occasion, en effet, de l'être très longtemps. Et je ne sais pas si c'est pour cette raison-là en particulier, en fait, que les cardinaux électeurs l'ont choisi. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de son programme, le fait qu'il ait choisi le pape Léon, les premiers mots qu'il a prononcés au balcon de la basilique Saint-Pierre? Est-ce que la grande question que plusieurs personnes se posent, c'est jusqu'à quel point il va être dans la continuité avec le pape François? Bien, le discours a vraiment donné l'impression qu'on le verrait dans la continuité du pape François, dans la mesure où il a quand même passé... Bon, d'abord, il a parlé de paix. Hein, ça a été les premiers mots. Il a parlé de la paix, de l'importance d'une paix qui est vraiment fondamentale dans l'expérience humaine et aussi à la relation avec Dieu. Ça a été ses premiers mots. Il a beaucoup parlé de paix, de justice sociale, de la relation entre les nations, qui étaient des thèmes chers au pape François, mais bon, en fait, à tous les papes de l'époque moderne. Je le cite, là, si tu permets. « Aidez-vous les uns les autres à construire des ponts par des rencontres pour être un peuple toujours en paix. » Il a parlé d'une paix désarmée et désarmante. Alors qu'il y a beaucoup de conflits à travers le monde, c'est pas anodin qu'il ait mis cet accent-là. Tout à fait. Et puis ensuite, il a quand même passé un certain temps à faire la louange du pape François qui l'a précédé. Il a parlé en des termes qui sont très similaires à ceux du pape François. Il a parlé de synodalité. Donc, les éléments de langage du pontificat précédent ont été reconduits. Donc, on a vraiment l'impression qu'il s'agira d'un pontificat qui sera dans la continuité, quoique dans le style. Le pape Léon XIV a une personnalité assez différente, là. Si on peut juger à partir des dernières années dans la curie et dans le service diocésain, c'est un homme qui est généralement assez discret, qui a été hissé dans le gouvernement de l'Église un peu presque malgré lui, on dirait, finalement. Il ne semble pas avoir eu un programme comme d'autres cardinaux, finalement, ont parfois une démarche de carrière un peu plus accélérée et volontaire, pour dire les choses ainsi. Et c'est pas quelqu'un qui a pris des positions très claires sur des sujets controversés. Donc, on le sent pas, on n'a pas eu l'impression qu'il a cherché à se positionner dans les grands débats de l'Église. Il a davantage été un pasteur pour son peuple au Pérou. Et d'ailleurs, dans son discours, il a terminé en parlant en espagnol et en remerciant les gens de son diocèse. Non, pas en anglais, alors que c'est un Américain, mais en espagnol. En effet, il a parlé 3 langues dans son discours. Il a parlé italien le plus longtemps au peuple de Rome. Il a parlé ensuite espagnol aux gens de son diocèse d'origine au Pérou. Et puis finalement, il a donné la bénédiction Urbi et Orbi en latin. D'un point de vue un peu plus superficiel, il a quand même choisi de porter les apparas lorsqu'il est apparu sur le
la logia, alors, au contraire de François. Donc, ça indique un peu quelque chose. Il avait les mêmes vêtements que, tu veux dire, que le pape, par exemple, Benoît XVI ou Jean-Paul II. C'est ce qu'on appelle la mosette rouge. Il portait l'ensemble, et ça, c'est vrai que c'est une distinction. Il portait l'ensemble, en fait, des apparats pontificaux qui sont traditionnellement utilisés à l'occasion de ce moment-là, qui avait été ignoré par le pape François. Et donc, ça, c'est une distinction, il y en existe une autre. Après tout, il aurait pu choisir de s'appeler François II, ça aurait pu être tout à fait possible. Son discours a donné l'impression d'une grande continuité. Il a quand même choisi d'aller chercher la continuité dans un passé plus lointain, avec la référence à Léon XIII, qui est un pape qui a quand même gouverné l'Église à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Ça commence à faire assez longtemps. Donc, on a des références au passé plus lointain de l'histoire de l'Église, comme Benoît XVI l'avait fait avant lui. Donc, on voit que dans ses premiers temps, il cherche quand même à se poser, oui, dans la continuité, mais aussi à montrer une certaine autonomie ou peut-être à chercher à se présenter comme autre chose que la seule continuation du pape précédent. Peut-être pour un pape pour un changement d'époque aussi, comme Léon XIII. Oui, de fait, Léon XIII, ça a été, on pourrait dire quelques mots à son sujet, mais ça a été vraiment le pape qui a compris l'arrivée de la modernité dans l'Église. Ses prédécesseurs ont beaucoup été des papes qui ont combattu la modernité activement. Peut-être espérait-il réussir à gagner la bataille. Léon XIII, lui, a cherché à refonder la doctrine sociale de l'Église, notamment sur la base des principes fondamentaux, plutôt que chercher à préserver un ordre ancien. Peut-être le nouveau pape Léon XIV va avoir également l'objectif de permettre à l'Église de rentrer en dialogue avec le monde postmoderne, ce monde que nous avons, plutôt que de continuer à mener les combats du siècle précédent. Ce sera à voir, évidemment. Il y aura beaucoup à découvrir. On écoutera ce nouveau pape dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je suis sûr que chacune de ses premières prises de parole vont être extrêmement médiatisées. Donc, merci, Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine La Verbe. Merci beaucoup pour ce premier portrait du tout nouveau pape Léon XIV. Ça me fait plaisir.